Ouais, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, j'en profite, je suis en train de préparer la moto pour la Tunisie. Et c'est l'occasion de vous faire découvrir ce que c'est qu'un bib-mousse. Parce que là, du coup, je vais devoir installer mes pneus avec des bib-mousse. Alors, qu'est-ce que c'est que des bib-mousse? C'est juste ça. Ça rend le pneu increvable. C'est quelque chose qu'on va venir mettre dans le pneu de manière à ne pas pouvoir crever. Donc, c'est un gain de temps. Le problème, c'est que pour monter ça, c'est comme si on essayait de monter un pneu gonflé sur une jambe. Donc, c'est très très dur. Et c'est pour ça que je vais m'aider de cette super machine, la Rabaconda, avec laquelle on a beaucoup plus de facilité. Ça reste très technique. Moi j'en ai des. Bon, j'ai galéré un peu au début, là ça va être mon quatrième. Normalement ça va de plus en plus vite. J'en profite pour monter une nouvelle jante en même temps. J'ai reçu une nouvelle jante. Donc là je vais installer un disque, une couronne, un fond de jante. Je prépare tout ça et on attaque le bib. Allez, c'est parti. Voilà, alors là les vis que j'ai achetées, bon, ils sont déjà prééquipés en frein filé. Bon, j'en rajoute toujours une petite goutte, ça ne peut pas faire de mal. Et toujours un petit serrage au couple. Et maintenant on passe au disque, à la couronne. Là, je vais venir mettre un petit fond de jante pour protéger le bib-mousse des tiges de rayon. Donc, première étape, mettre le bib-mousse dans le pneu. Pour faire ça, on va devoir lui mettre, pour pas qu'il s'effrite et qu'il ait une bonne durée de vie, il faudra l'enduire de vaseline. Alors la vaseline, c'est un super truc, mais on s'en fout partout. Moi, je vous conseille de mettre des gants, parce que forcément, même en faisant attention, on en met partout. Donc la vaseline, c'est ce qui est livré avec le pneu. Il suffit d'appliquer ça avec un pinceau. On en met partout sur le pneu et sur le bib pour éviter les frottements, que ça chauffe et qu'il se désagrège trop vite. Donc là, je vais faire un peu de rangement et je vais vous montrer l'astuce du coup pour rentrer le bib-mousse dans le pneu. Je dis pas que ça va être facile. Alors forcément là, il rentre pas du tout. Donc le but, ça va être d'appuyer sur le pneu de façon à le faire bailler pour l'ouvrir et pouvoir insérer le bib. Donc le but, c'est de s'asseoir dessus, mais bon, c'est des pneus durs qui sont très très raides. Allez. Voilà la première étape. Donc là, vous le voyez bien déjà, comme c'est physique. Et bon, c'est toujours mieux qu'une crevaison. Mais c'est vrai qu'on regrette les tubeless sur piste. Moi, il faisait 8 degrés dans le garage, j'avais mis le chauffage. J'ai plus froid du tout, c'est ça l'avantage. Donc là, on va passer au montage sur la jante. Je vais remettre un peu de vaseline. Donc là, l'idée, c'est de l'enfiler en premier sur le gripster. Le gripster, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va venir coincer entre la jante et le pneu de manière à le serrer pour que le pneu ne tourne pas autour de la jante. Et c'est ça bien sûr aussi qui rajoute de la difficulté pour le montage du pneu. Donc il faut bien faire attention au sens pour le montage. Il faut toujours finir par le gripster. Allez, on y va. Dernière petite chose, ça va être très très dur. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, bon bien sûr, c'est de mettre le pneu dans le bon sens, mais c'est surtout
de bien lubrifier le pneu pour qu'il puisse bien glisser sur la jante. Donc moi je mets un peu de ce produit là, du liquide vaisselle, ça fait l'affaire aussi. Alors, ça c'est la meilleure, il n'y a pas de sens. Aucune flèche. C'est la première fois que je mets ces pneus, ça c'est un Pirelli Hard pour dans le désert. Là c'est pour la Tunisie parce que, ouais, chose que j'ai appris aussi, dans les dunes, dans le sable, on ne roule pas avec des pneus de sable comme ce que j'ai mis pour aller rouler à une plage. Parce que dans le désert il y a aussi beaucoup de roches et du coup on arracherait le pneu. Donc on met des gommes très très dures. Et là apparemment du coup il n'y a pas de sens de rotation et c'est vrai que les dessins ont l'air dans les deux sens. Donc voilà, on va le monter comme ça. Allez, c'est parti. Allez, voilà une étape de fait. Là, je vais toujours bien vérifier que le gripster est au bon endroit parce que sinon, ça ne marchera pas. Alors, on va faire descendre le bib bien dans la jante et après on mettra tout en place. Je me suis déjà tellement fait avoir qu'à chaque étape, je vérifie bien que mon gripster ne soit pas barré parce qu'une fois que le pneu est mis, ça devient une difficulté monstre à le remettre au bon endroit. L'astuce que j'avais pas bien compris au début, donc c'est que quand on va arriver au gripster, il faut que le pneu rentre dans la jante pour pouvoir le mettre, sauf que comme il y a un bimousse à l'intérieur, il ne veut pas descendre. Donc là, l'astuce pour forcer le pneu à glisser au bon endroit, on va remettre un démonte-pneu, mais ils ont deux sens. Et il y a un sens qui sert justement à pouvoir forcer le pneu à descendre dans la jante. Et c'est vraiment l'astuce, elle vient vraiment d'ici. Bon là le pneu a l'air bien raide, il n'y a pas l'air de vouloir déjà descendre. Et je vais essayer d'appuyer un peu dessus. Bon, lui il est vraiment beaucoup plus raide. On voit bien, il faut absolument que le pneu descende, sinon on ne peut pas le mettre. Là, maintenant de ce côté-là, il est bien descendu. Là, il n'est pas encore descendu. Donc on va essayer de le faire descendre avant de faire le final. Voilà, là, il est bien descendu. Dernière étape cruciale, il ne reste plus qu'à mettre la dernière partie, normalement le plus dur est fait. Seul truc c'est qu'il faut toujours, je vais remettre un dernier coup sur le gripster pour être sûr qu'il soit au bon endroit. Sinon je ne saurais plus l'enlever. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Moi j'avoue que celui-là était particulièrement raide. Au lieu d'en mettre un, j'aurais dû en mettre deux pour le faire glisser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si raide. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est plus simple quand on met par exemple un bimousse Michelin dans un pneu Michelin. Là, c'est un Michelin dans un autre pneu, c'est pas prévu pour, ça marche quand même. Des fois, c'est un peu plus difficile. La dernière chose qu'il va falloir faire, je vais éteindre le compresseur. La dernière chose qu'il va falloir faire, parce que là, donc tout est bon. C'est s'assurer que le pneu est bien mis partout. Là, le pneu n'est pas bien mis partout. Donc pour ça, ce que je vais essayer de faire, il y a plusieurs astuces. Moi, je vais le taper un peu avec la machine. Et après, je vais remettre de l'air par le trou de valve, de manière à pouvoir le faire sortir un peu.
Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à monter celui-là. Après, je passe au pneu avant. Il faut que je démonte l'ancien pneu et que je passe l'autre. Et un petit oubli, bien sûr, on n'oublie pas de serrer le gripster. Hop. C'est bon. Cette fois-ci, je vous fais voir comment on démonte un pneu avec la machine, parce que là, du coup, j'ai fait l'arrière, maintenant il faut que je fasse l'avant, qui est monté également en bille mousse. Normalement, avec la machine, on peut extraire l'ensemble d'un coup. Je vous fais voir ça tout de suite. Bah franchement, si c'est pas génial ça, il n'y a plus qu'à mettre le bille mousse dans l'autre pneu. On va remettre un petit coup de vaseline et c'est parti. On a bien une flèche pour le sens de direction, donc c'est un Michelin. Donc on a une flèche qui nous dit qu'on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc il n'y a pas de sens. Donc on peut l'enquiller. Et cette fois-ci, donc c'est un bille mousse Michelin dans un pneu Michelin. Ça devrait aller mieux. Et sur le pneu avant, normalement ça va mieux. Allez, c'est parti. Pour refaire un petit topo, on finit bien par le gripster et on n'oublie pas d'en remettre un à l'envers, à l'endroit où on veut qu'il descende, donc à l'opposé où on va tirer. Alors on voit bien que contrairement à la dernière fois, on voit bien au moment où je viens exercer ma contrainte, le pneu descend bien sur la jante grâce à ce démonte-pneu. On pousse le gripster et on finit. C'était le 5e bib et ça commence à rentrer. Bon, merci de m'avoir suivi. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des aventures. Bientôt, la Tunisie.